Hello, oui, j'avais envie de vous lire cet extrait des 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon, qui est vraiment d'actualité. Donc j'y vais. Oui, mais ça inspire la peur. Notre travail est d'aider chaque individu à trouver la paix, là, dans le corps. Et ensuite, bien sûr, si vous rassemblez plus de gens qui maintiennent la paix et l'harmonie dans leur propre corps univers, alors, au lieu que la noirceur se répande, c'est ça qui se répand. Et cela crée ce monde entièrement nouveau. Si on vous avait donné toutes ces informations dès le début de votre travail, vous n'auriez pas pu le supporter. C'est la même raison pour laquelle ils disent « Nous n'allons pas vous dire exactement ce qui va se passer. Nous ne savons pas exactement ce qui va arriver. Mais nous n'allons pas vous dire ce que nous savons parce qu'il est inutile que vous le sachiez. Tout ce que vous devez faire est de vous concentrer sur cela, le corps, en créant votre paradis sur Terre. Chaque être humain crée son propre paradis sur Terre. C'est tout ce que vous avez à faire et vous réunir avec d'autres personnes qui créent leur propre paradis sur Terre et ensuite répandre cette énergie tout autour. Et avant de vous en rendre compte, vous aurez changé le monde. Vous ne pensez même pas au monde. Ce sur quoi vous vous concentrez et ce que vous créez. Pensez à la paix, l'essentiel de ce que les gens doivent comprendre et que ce sur quoi ils se concentrent se propage. Ainsi, s'ils se concentrent dessus, s'ils peuvent remplacer les prédictions par quelque chose qui est magnifique et qu'ils souhaitent, ils le propagent. Alors ils peuvent créer leur propre paradis sur Terre. Et on me montre que dans votre premier livre de la série The Convoluted Universe, bon, je fais ce que je peux, vous donnez une description de la pensée. On m'a dit de vous le rappeler. Vous parlez d'une boule d'énergie de la taille d'un pamplemousse. Cette boule possède des brins d'énergie et je la modifie au fur et à mesure. Les brins d'énergie se chevauchent et s'entremêlent et ces brins d'énergie peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se diviser en 4 brins d'énergie, onduler, se multiplier, aller à reculons, ne refaire qu'un à nouveau. Ils peuvent faire absolument tout. Et ceci est la boule des possibilités. Quand vous émettez une pensée, elle ne s'évanouit pas. Elle devient un brin d'énergie, devient de l'énergie. Elle pénètre dans la sphère de potentialité. Imaginez que votre pensée devienne de l'énergie. Et plus vous la nourrissez d'énergie, et plus elle se renforce. Ensuite, elle se manifeste et devient réelle. Elle prend corps dans la matière. Si vous envoyez une pensée qui dit qu'il y aura la paix, et qu'ensuite vous la fassiez suivre de « Oh, mais cette guerre empire » ou « Oh, ces politiciens se trompent », vous affaiblissez l'énergie de ce brin positif d'énergie que vous avez émis. Ainsi, nous devons enseigner aux gens à envoyer une pensée positive de plus en plus positive. Et nous devons leur enseigner que quand l'une de ces pensées négatives vient à l'esprit, il ne faut pas simplement la laisser s'en aller, mais la remplacer par une pensée positive, pour qu'elle vienne s'ajouter à cette boule d'énergie des possibilités. Ils y contribuent. Nous devons leur apprendre à le faire. Ils ne savent pas comment le faire. Et on me dit de vous dire d'insister sur l'illusion. Je ne sais pas pourquoi on me demande de vous dire ça, mais ils disent que si nous pouvions faire en sorte que les gens considèrent ce conflit au Moyen-Orient, on pourrait parler de l'Ukraine,
comme un film, cela pourrait les aider. L'autre chose qu'on me dit de vous dire est que pour chaque action, ils peuvent créer une réaction opposée. Là où il y a naissance, il y a mort. Et tout un chacun doit abandonner toute cupidité, toute domination et matérialisme. Tous ces problèmes qui les empêchent de faire ce travail doivent être laissés de côté. Parce que ces problèmes ne vont en rien servir à quiconque sur la nouvelle terre. Il n'y aura aucun besoin d'argent en tant que tel. Alors pourquoi vous en souciez-vous? Il sera pourvu aux besoins de ceux qui œuvrent pour la terre, pour l'univers, et ce sera toujours ainsi. Ce dont vous aurez besoin viendra à vous. Alors il est temps maintenant de cesser cette morale qui dit qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Vous travaillez à changer la terre. Vous travaillez à sauver cette situation. C'est là-dessus que vous concentrez votre attention. Il faut que cela vienne de l'amour et du service. Et c'est la seule manière dont nous optimiserons cet effort. Cela doit venir de l'amour et du service, pas de la cupidité. On m'a dit que l'amour était le plus puissant des émotions. Oui, l'amour guérit. Les gens qui viennent à mes conférences me demandent toujours ce qu'ils doivent faire pour aller sur la nouvelle terre. Ils ont dit qu'il y a des choses importantes qu'il faut laisser tomber. L'une, comme je viens de l'expliquer, est la peur. La peur est une illusion. Même si c'est l'émotion la plus forte qu'éprouve un être humain, il faut s'en libérer ou elle vous maintiendra sur l'ancienne terre. Je dis aux gens de poser des tas et des tas de questions. Ne croyez pas tout ce que vous entendez ou lisez. Pensez par vous-même. N'abandonnez votre pouvoir à personne. Faites-vous votre propre opinion et découvrez votre propre vérité. Cela ne peut pas être ma vérité, mais elle sera la vôtre parce que vous l'avez découverte. Et alors, ne soyez pas surpris si la vérité change. Nous apprenons constamment. Restez flexible. Ne laissez pas la peur embrumer votre jugement afin de pouvoir penser par vous-même. La deuxième chose que vous devez laisser tomber est le karma. Nous accumulons du karma en vivant beaucoup de vies sur Terre. Souvent avec les mêmes personnes, en répétant les mêmes erreurs. C'est pourquoi on parle de la roue du karma. Elle tourne et tourne et vous maintient dans les mêmes schémas. J'appelle le karma les valises et les poubelles que nous traînons avec nous. Nous devons nous débarrasser des ordures pour pouvoir ascensionner. Tous, nous avons eu des épreuves dans nos vies. C'est ça la vie. J'ai trouvé que nous sommes d'accord pour vivre de ces événements et ces choses afin d'en tirer des leçons. Je demande aux gens qui me parlent de leurs mauvaises expériences, en avez-vous appris quelque chose? Si vous en avez retiré au moins une leçon, alors c'était la raison pour laquelle vous l'avez vécue. S'ils me disent que cela ne leur a rien appris, devinez quoi? Ils devront le revivre encore jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'ils devaient apprendre. Ils doivent redoubler cette classe à l'école. Vous ne pouvez pas passer de l'école maternelle au collège. Alors examinez votre vie. Qu'allez-vous garder? Qu'est-ce que vous n'avez pas laissé tomber? Ce n'est plus important que vous ayez été maltraité ou abusé en tant qu'enfant. Qu'avez-vous appris? Ce n'est pas grave si vous avez fait un mariage horrible. Lâchez prise. Certains de mes clients m'ont dit « Oh, je ne peux pas passer au-dessus, vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait. »
cela ne fait de mal à personne d'autre qu'à vous-même de vous attacher au karma et d'en créer d'autres en ne le libérant pas. Afin d'ascensionner vers la nouvelle terre, vous devez le laisser partir. Vous devez pardonner. Ou vous allez rester avec l'ancienne terre et recommencer tout à zéro. C'est ainsi que fonctionne la loi du karma. Est-ce ce que vous voulez? Pendant mes conférences, je donne aux gens un exercice qu'ils peuvent faire pour se libérer du karma. Vous ne pouvez pas parler face à face avec la personne. C'est trop difficile à faire. En plus, il arrive parfois que la personne à qui vous en voulez soit décédée et il est donc impossible de la confronter. Vous devez le faire mentalement. Rappelez-vous que lorsque vous étiez sur le plan spirituel, vous avez planifié ce que vous souhaitiez accomplir au cours de cette vie. Vous avez conclu des contrats avec différentes âmes pour jouer différents rôles dans votre scénario sur Terre. Certains de vos plus grands ennemis ou défis au cours de votre vie étaient vos meilleurs amis sur le plan spirituel. Ils se sont portés volontaires pour venir et jouer le rôle du méchant dans votre scénario terrestre. Et certains d'entre eux jouent leur rôle à la perfection. Représentez-vous la personne dans votre esprit se tenant face à vous. Dites-lui, nous avons essayé, nous avons vraiment essayé. Cela ne marche pas. Je déchire le contrat. Et voyez-vous en train de le déchirer et de vous en débarrasser. Puis dites-lui, je te pardonne, je te libère, je te laisse partir, poursuis ton chemin avec amour et je suivrai le mien. Nous n'avons plus besoin d'être connectés à présent. Et voyez ce qui se passe. La clé dans cette affaire est que vous devez le penser sincèrement. Vous devez y croire. Une fois cela fait, elle n'aura plus aucun pouvoir sur vous désormais. Puis, vous devez vous abandonner à vous-même. Rappelez-vous qu'il faut toujours 2 personnes pour créer une situation. Rien de cela n'est facile, mais c'est essentiel et impératif. Si vous voulez sortir de la roue et ascensionner vers la nouvelle terre, à vous de jouer. Yeah.